Bonjour à tous, on va traiter aujourd'hui l'exercice numéro 2 du sujet d'Amérique du Sud de décembre 2024. On considère ici deux fonctions f et g définies par f de x égale x carré moins x moins 6 et g de x égale moins 2x. Premièrement, on vous demande de montrer que l'image de 5 par la fonction f est 14. L'image de 5 par la fonction f, c'est-à-dire calculer f de 5. X est égal à 5. On va voir ce qu'il en sort par cette fonction. On va donc remplacer x par 5. Donc f de 5 est égal à 5 au carré, moins x, donc ici moins 5, et on termine par le moins 6. 5 au carré est égal à 25, moins 5 moins 6, ce qui nous fait donc 20 moins 6, c'est en effet égal à 14. On a donc bien f de moins 5 qui est égal à 14. Petit b. Déterminer l'antécédent de 4 par la fonction g. Cette fois-ci, c'est l'inverse. On sait que g de x, c'est 4. C'est-à-dire que j'ai rentré une valeur x dans ma fonction g, il est ressorti 4. Je dois remonter pour retrouver quelle était la valeur de x. Ça veut dire quoi, g de x égale 4? Ça veut dire que moins 2x est égal à 4. Je vais donc diviser des deux côtés par moins 2. D'accord? Je divise par moins 2 de ce côté et également de ce côté. Comme ça, j'ai moins 2 qui disparaît. Moins 2 divisé par moins 2. Donc maintenant, je vais donc diviser par moins 2 des deux côtés. On a dit, ça va faire 4 divisé par moins 2. Autrement dit, x est égal à moins 2. 4 divisé par 2, ça fait 2. Plus par moins, ça fait moins. X est égal à moins 2. On a répondu à la question petit b. Petit c. Au petit c, on vous dit, à l'aide des informations précédentes, donc ce que l'on a répondu avant plus ce tableau, citez deux antécédents de 14 par la fonction f. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je rentre une valeur x1 dans ma fonction f et il sort 14. Apparemment, il y en a une autre valeur de x qu'on appellera x2 et qui ressort aussi 14. C'est ça l'antécédent. Je vais chercher quelle était la valeur de x. Eh bien ici, au petit a, on en a déjà trouvé une. On a dit que f de 5 est égal à 14. Ok, on a déjà un premier antécédent. F de 5 égale 14. Ça, on le sait grâce à notre question 1a. Et maintenant l'autre, allons voir le tableau. Ce tableau nous présente pour moins 4, pour moins 3, pour moins 2, etc. Pour toutes ces valeurs de x, qu'est-ce qui ressort comme image par la fonction f? Mais si je fais le chemin à l'envers, eh bien cette fois-ci, je vais voir quel était l'antécédent. Eh bien là, je vois qu'il est sorti 14 pour x égale moins 4. Autrement dit, f de moins 4 est aussi égal à 14. Nous avons donc deux antécédents de 14 par la fonction f, 5 et moins 4. Petit d. Quelle formule a-t-on pu saisir dans la cellule B2 avant de l'étirer vers la droite jusqu'à la cellule H2? Alors déjà, allons chercher cette cellule B2. Colonne B, hop, ligne 2. Qu'est-ce qu'on a écrit ici, derrière cette cellule, que l'on a ensuite étiré vers la droite, ici, jusqu'à ensuite la cellule H2. Ça veut dire que on n'a pas écrit derrière moins 4 au carré, moins 4, moins 6. Absolument pas. Sinon, on aurait eu partout 14, 14, 14, 14. Ça veut dire que derrière, on a récupéré la valeur de x. Donc, on écrit toujours égal.
Ici, c'est la fonction f de x qui va faire x au carré. Où est la valeur de x? Juste au-dessus, en cellule B1. C'est donc B1 au carré. Alors, vous pouvez écrire B1 fois B1, ça marche, d'accord, si on ne sait plus comment faire au carré. Ensuite, moins x moins ce qui est écrit dans la cellule B1, moins 6. Très important de penser à ce égal ici. Sinon, ça ne marchera pas. Et en effet, quand je vais prendre ici le petit point et que je vais le tirer vers la droite, eh bien, je vais passer dans la colonne C. Du coup, B1 fois B1 moins B1 moins 6, ça deviendra C1 fois C1 moins C1 moins 6. Alors, je vous ai dit qu'on peut faire B1 fois B1, mais on peut aussi faire B1 au carré. Alors, pour faire B1 au carré, c'est B1 chapeau 2. D'accord? Ça veut dire puissance. Donc, on peut très bien aussi faire B1 chapeau 2 moins B1 moins 6. D'accord? Les deux sont tout aussi bien acceptés l'une que l'autre. Passons maintenant au petit d. Existe-t-il un nombre qui a la même image par la fonction f et par la fonction g? Alors, on va aller lire ce tableau. Un nombre qui a la même image par la fonction f et par la fonction g. Oui, il en existe même deux. Regardez ici. Quand je rentre moins 3, que ce soit par la fonction f ou par la fonction g, je trouve 6. Donc f de moins 3 est égal à g de moins 3 est égal à 6. Un premier. Un deuxième également, on retrouve ici. F de 2 est égal à g de 2, c'est-à-dire l'image de 2 par la fonction g, et dans tous les cas, il ressort moins 4. Voilà pour le petit e. Donc non seulement il existe au moins un nombre, mais en tout cas il en existe au moins deux. Peut-être qu'il y en a plus, on ne les a pas tous testés. Petit 2. On vous demande maintenant de montrer que pour tout nombre x, f de x est égal à x plus 2 facteur de x moins 3. Alors, quand c'est comme ça, le mieux n'est pas forcément de partir de la forme développée pour aller faire la forme factorisée, mais plutôt l'inverse. Prenons, puisqu'on nous donne la forme factorisée, prenons-la. On va la développer. Autrement dit, on va tout étaler sur la table et on va voir si une fois étalée, donc une fois développée et réduite, est-ce qu'on retrouve cette formule-là. Alors, x plus 2 facteur de x moins 3. On a bien affaire ici à un double développé. Je développe le x, puis je vais développer mon petit 2. Alors ici, x fois x, ça fait x au carré. X fois, attention, moins 3. Ça fait moins 3x. 2 fois x, ça fait 2x. Et 2 fois moins 3, plus par moins, 2 fois 3, 6. Et maintenant, je réduis. Dans la famille des x carrés, j'ai que lui, il est tout seul, je le note. Dans la famille des x, j'en ai moins 3 plus 2, ça m'en fait moins 1x, moins x. Hein. Moins 1x, on ne l'écrit pas, moins x. Et j'ai le moins 6. Et on voit que, ah bah oui, c'est bon. C'est exactement pareil que f de x. C'est donc bien égal à f de x. On a fini notre démonstration. Petit b. On vous dit maintenant résoudre l'équation f de x est égal à 0. Bon, ici, 2 petit b. On vous a proposé une forme factorisée. C'est parce qu'en effet, elle va vous servir. Ça sera beaucoup plus dur avec celle-ci et on ne pourra pas le trouver pour le moment. On va utiliser la forme factorisée. On sait que f de x, on vient de le démontrer, on peut aussi l'écrire sous cette forme-là. X plus 2, facteur 2, x moins 3. Et on veut que ce soit égal à 0. OK. J'ai quoi ici? J'ai ce qu'on appelle une équation produit nul. Comment on fait ce genre d'équation produit nul? Eh bien, c'est très simple. On se dit, OK, j'ai un produit, j'ai un truc,
fois un autre truc, et tout ça, eh ben, ça fait 0. Pour qu'un produit fasse 0, on ne sait pas, c'est soit la faute à l'un, soit la faute à l'autre. C'est bien ce qu'on va faire. C'est-à-dire que soit c'est lui qui est nul, soit c'était lui qui était nul. Donc, comment on va le rédiger? On va dire soit x plus 2 est égal à 0, donc x est égal à moins 2, soit, c'est la faute à l'autre, c'est x moins 3 qui était nul. X moins 3 est égal à 0, donc x est égal à 3. Donc, résoudre l'équation f de x est égal à 0, elle a bien deux solutions. F de x égale 0 pour x égale moins 2 ou x égale 3. Et on peut également écrire f de x égale 0 admet deux solutions. Et donc, ces solutions, solution S égale, hop, je les mets, tac, à l'intérieur, moins 2 et 3. Voilà. Merci à tous, bonne révision et à demain.